Cela pourrait surprendre certains parmi vous, et pourtant il s'agit d'une réalité aussi certaine que palpable. Le continent africain compte sur son sol de nombreux constructeurs automobiles. Il s'agit pour la majorité d'entre eux de concepteurs et réalisateurs plutôt que de simples assembleurs de pièces détachées. L'Afrique, qui est souvent moquée et présentée comme le continent le plus pauvre car le moins industrialisé de la planète, cache bel et bien une industrie automobile qui ne manque pas d'arguments. Pas moins de 15 constructeurs automobiles se feraient tant bien que mal un chemin sur le continent au 54 pays. Parmi eux, Wallis-Car, Kiira Motors, Mobius, Emerson ou encore Kantanka. On a longtemps été habitué à la présence de constructeurs automobiles européens, américains ou asiatiques avec leurs petites unités de montage dans certains pays africains. Et pourtant, les choses sont en train de changer. Des pays africains comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte, le Kenya, l'Ouganda ou le Ghana ont désormais leur propre marque de véhicules entièrement conçus et développés localement. Qu'il s'agisse de berlines, de SUV, de pick-up ou de simples citadines ou utilitaires, ces véhicules sont conçus pour répondre à une demande locale qui tient surtout compte du faible pouvoir d'achat des Africains et du mauvais état général des routes dans la plupart des pays du continent. Les sportives, c'est-à-dire les roadsters, GTI, supercars et hypercars, ont une place secondaire dans une Afrique où la priorité est à l'essentiel plutôt qu'à l'extra. On assiste à un faible niveau de production des véhicules produits en Afrique et aussi à leur visibilité quasi nulle auprès du grand public africain lui-même, dû à un marketing à la limite de la négligence de nombreux constructeurs africains. Résultat, très peu d'Africains, Maghreb y compris, connaissent l'existence de ces constructeurs automobiles locaux. Autre chose, les moteurs de ces constructeurs automobiles africains sont importés dans la majorité des cas. L'Afrique du Sud faisant grande figure d'exception car fabriquant ses propres moteurs. Cette réalité s'observe d'ailleurs un peu partout dans le monde automobile. De grands constructeurs font appel à d'autres plus avancés dans le domaine pour leur motorisation. C'est le cas par exemple du Maserati Levante, ce SUV de luxe sportif dont le moteur est conçu et réalisé par son compatriote italien Ferrari. Pareil pour le constructeur britannique Morgan qui se fait livrer ses moteurs par l'américain Ford et l'allemand BMW. De tels cas sont nombreux. En dehors des moteurs, les autres composants des véhicules fabriqués sur le continent africain sont produits sur place. Carrosserie, faisceaux électriques, optique et feux arrière, sellerie, kit de climatisation, pneumatiques, etc. Par exemple, la Société africaine de pneumatiques SAP au Burkina Faso fabrique des pneus pour le marché africain. Samer Africa au Kenya produit aussi des pneus. Tandis que de nombreux constructeurs africains privilégient le marché local et sous-régional, d'autres exportent leur production jusqu'en Europe. C'est le cas de Wallis-Car de la Tunisie et de Kiira Motors de l'Ouganda. Les ingénieurs automobiles font désormais partie du marché de l'emploi sur le continent. Alors que certains sont formés en Afrique, d'autres préfèrent obtenir leur diplôme ailleurs, notamment en Europe et en Chine. Sur le continent africain, c'est tout naturellement l'Afrique du Sud, nation la plus industrialisée du continent, qui offre les meilleurs choix de formation en ingénierie automobile. Dans ce pays, des établissements comme l'Université de Pretoria, l'Université de Witwatersrand, l'Université de Johannesburg ou encore le Mine Development Academy forment des ingénieurs dans diverses disciplines de l'automobile. De là, les apprenants ressortent avec des licences, des masters ou des doctorats en ingénierie mécanique et MPhil en génie mécanique, c'est-à-dire en mécanique basée sur la recherche, entre autres. Qu'en est-il concrètement de ces constructeurs automobiles d'Afrique et de leurs marques? Voici une liste des plus représentatifs d'entre eux. C'est en 2006 que la Tunisie voit naître son premier constructeur automobile. L'année suivante, soit en 2007,
le rêve prend véritablement forme avec la fabrication du premier modèle de la marque, le Wallis Iris, inspiré du célèbre Jeep Willys américain. Le Wallis Iris, alimenté par un moteur Peugeot et doté d'une carrosserie en fibre de verre, est ensuite présenté au grand public au Salon de l'Automobile de Paris en 2008. Son prix est estimé à un peu moins de 15 000 €. En 2009, au Kenya, apparaît sur le marché de l'automobile le Mobius One, un 4x4 au design qui rappelle tout de suite le Range Rover britannique. Produit par la firme Mobius Motors Kenya Limited, le Mobius One est suivi par son petit frère, le Mobius 2, en 2011. Le constructeur d'Afrique de l'Est, très à cheval sur l'essentiel, a dès le départ privilégié une large partie des populations en dépouillant quasiment ses véhicules. Voiture tout-terrain, robuste, peu de confort, châssis tubulaire, le but étant de vendre le moins cher possible au maximum de personnes. La première génération des Mobius avait pour prix de base la somme d'environ 7 287 €.